Konnichiwa tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, première vidéo après la dernière vidéo que j'ai fait pour mon retour sur YouTube. La première vidéo, ce sera une vidéo Neon Box que j'ai là. Et c'est la Neon Box de mars. J'allume un peu la lumière parce qu'on ne voyait pas grand chose. Donc la voici, la Neon Box de mars. Par contre, j'étais un peu déçue. C'est un petit coup de gueule. J'étais un peu déçue quand j'ai vu les cartons. Parce que c'est pas les mêmes cartons qu'avant. Avant, c'était une belle... Ah, attendez, j'en ai une là. Avant, c'était les Neon Box. Elles étaient... là, comme ceci. Les boîtes. Et en fait, vous pouvez les ouvrir comme ça. Et ce mois-ci, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est un nouveau packaging ou si c'est juste pour ce mois-ci parce que les objets étaient trop grands. Mais bon, on va voir. Mais sinon, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je me suis retenue de l'ouvrir parce que je me suis dit bah j'allais le faire en vidéo. Donc du coup, on va découvrir cette box tout de suite. Alors, hop, on ouvre le carton. Alors vous avez un miroir hein, par contre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, il y a du manger déjà. Déjà on voyait du manger hein. Ouh, il y a du Mario. Alors, on va prendre ça d'abord. Hop, on va pas se spoiler. Alors, Yatta Japan. Oh, un coupon cadeau. Oh, trop bien. Ah, j'ai une millième de bons cadeaux. Oh, sur Yatta Japan. Oh, si je peux me prendre un masque de Kitsune et un Weekly Shonen Jump ou une figurine. Oh, oh putain. Oh, pardon pour les gros mots, je suis trop contente. Et je veux ce masque de Kitsune, je le veux. J'adore les Kitsune, c'est là d'ailleurs ça se voit, hein. C'est mon yokai préféré. Oh, et j'ai un coupon cadeau. Et je peux même acheter un Weekly Shonen Jump. Je ne connaissais pas du tout le site. Si j'avais connu avant, j'aurais déjà commandé. Si jamais je fais une commande, c'est avant le 30 juin de 2023. Je pense que je vais faire une commande. Je vous ferai un unboxing parce que y a des trucs, ça va être trop bien. Donc du coup... Là, j'ai le petit fascicule récapitulatif de la Neon Box, mais on va le regarder après. Pour l'instant, on va découvrir un par un les objets de ce mois-ci. Alors, objet numéro 1, je vais piocher au hasard le premier objet. Alors là, on a de la nourriture. Alors, j'ai juste posé le carton. On a de la nourriture. Alors, Kizaku, je ne sais pas ce que c'est. Il y a les valeurs nutritionnelles, c'est marqué en japonais, mais on peut lire les calories. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'y mangerai parce qu'avec la muscu, tout ça, je fais attention à ce que je mange. Donc, voilà ce qu'on a. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me demande si c'est pas des dorayaki. C'est probable que ce soit des dorayaki, mais je ne saurais pas vous dire. Ça a l'air mou. Je sais pas ce que c'est. C'est tout mou. Il y en a 3 à l'intérieur. J'ose pas trop appuyer trop fort. J'ai peur d'y casser, mais voilà, derrière là. Bah, je pense qu'on verra quand on regardera le fascicule après. Je pense que ce sera marqué ce que c'est. Maintenant, on va voir l'objet numéro 2. Objet numéro 2, je vais piocher encore une fois au hasard. Ah, on y va. Oh, c'est une peluche. C'est une peluche de Chainsaw Man.
Alors, Chainsaw Man, j'ai acheté, je crois, les 2 ou 3 premiers tomes. Je ne les ai pas encore lus. Ne me tuez pas en commentaire parce que je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il est à la mode en ce moment, que tout le monde adore. Mais pour l'instant, j'ai quand même pas mal de retard en manga. Là, je suis en train de lire Eden Zero. Juste avant, j'ai lu My Hero Academia. Je viens de lire le tome 20 ou 21. Je suis à la bourre, je sais. Et donc je ne sais pas le nom de personnage. Je l'ai déjà vu parce que j'ai vu plein de posts sur Instagram et sur YouTube. Plein de gens sur YouTube qui faisaient des speed drawing. Donc j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il accompagne le personnage principal. Et je le trouve trop mignon. Il est trop kiki. Oh, et ben on va enlever le plastique et puis je vais vous montrer mieux à quoi il ressemble. J'ai enlevé le plastique. Il est trop mignon avec sa petite scie sur le front. Regardez-moi ça. Sa petite bouille. Qu'est-ce que le mignon. Oh, bon. Je suis aussi gaga avec cette peluche qu'avec mes chats. D'ailleurs, j'ai un de mes chats qui dort juste à côté. Il est trop mignon. Et en plus, il est tout doux. On dirait vraiment une fille. Hein. Par contre, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Une tronçonneuse. Ah bah, il va aller dans mon décor avec mes autres peluches qui sont juste derrière. D'ailleurs, ce sont les anciens objets Neon Box d'il y a 2 ans. Ça n'a pas trop changé. Je les ai mis au-dessus de ma mangatech. Et vous voyez que j'ai déjà peluche mon manga. Il est trop mignon, je vous promets, je vais lire Chainsaw Man, mais peut-être pas tout de suite. Maintenant, on va passer à l'objet numéro 3. Même s'il est trop mignon, ou alors je vais le garder là comme ça, jusqu'à la fin de la vidéo, je ne sais pas, on va voir s'il tient ou pas. Il va me tenir compagnie. Maintenant, on passe au 3e objet. Objet numéro 3, j'ai pioché directement comme ça dans la boîte parce que sinon le petit, il va tomber le pauvre. Je suis complètement gaga. Alors l'objet numéro 3, là on a une grosse boîte. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une grosse boîte qui va faire tomber la boîte Neon Box. Ah, alors je vais devoir poser le petit. Ah, c'est une catastrophe, il y a tout qui se barre. Donc... je reprends le petit. Donc, on a un objet Mario. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on peut mettre du savon dedans. Un truc comme ça pour se laver les mains. J'aime trop. Attendez, on va regarder. Il y a... alors, il y a une étoile. Alors, je crois que l'étoile, c'est pour bloquer, pour pas qu'on puisse pomper avec. Ou alors je n'ai rien. Ah non, l'étoile, c'est un... enfin, je sais pas trop. En fait, je crois que je vais voir, ce sera plus simple parce que je ne comprends pas trop. Ah si, l'étoile, c'est pour bloquer, pour pas pomper, pour les enfants. Voilà. C'est pour les enfants. Mais en fait, c'est comme ça devant. Et en fait, vous avez des explications comme ça derrière. Et c'est bien, on a des objets Mario. C'est la première fois que j'ai un objet Mario dans une Neon Box. Oui, donc du coup, je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Je pense du savon ou un truc comme ça. Et donc, bah voilà. Et puis la petite étoile. Elle est trop mignonne, la petite étoile. Donc en fait, je crois qu'on peut... ah non, en fait, je pensais que ça allait se mettre là. Mais en fait, non, ça se met dans le... là-dedans pour empêcher que ça coule, je crois. J'arrive à l'enlever sans casser. J'ai peur de le casser en fait. J'ai peur de le casser. Bah, j'essaierai d'y enlever plus tard parce que j'ai trop peur de le casser. J'ai pas envie de le casser. Je sais pas quand je m'en servirai, mais je pense que ça peut être pas mal. Ou alors on peut mettre avec le colis, on peut mettre du gel hydroalcoolique, hein, mais je préférerais mettre du savon, je pense. Donc maintenant, on va passer à l'objet numéro 4. Objet numéro 4, je pioche au hasard. Alors. Oh.
Alors déjà, c'est du tissu. Et je me demande si c'est pas pour emballer les boîtes à bento. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas si... Enfin, je sais... Enfin, vous verrez peut-être dans une autre vidéo, une Neon Box que j'ai fait il y a 2 ans. J'avais reçu dans la Neon Box une boîte à bento. Et il y avait un tissu avec les mêmes motifs mais en rouge. Donc là, on va ouvrir. Ah, c'est un éco bag. Ah, mais c'est trop bien. C'est comme un tote bag en fait. C'est un sac en tissu. Ah, mais c'est trop bien parce que j'adore ce genre de sac. Ça, je m'en sers tout le temps. Je vais l'ouvrir et on verra mieux à quoi ça ressemble. J'ai enlevé le plastique. Oh, mais il est trop beau. Ah, je suis trop contente parce que j'adore ce genre de sac. Je m'en sers beaucoup. Et il ressemble à ça. Il est trop beau. C'est avec des petits lapinous et des fleurs de sakura. Bon, le focus, bien évidemment, comme d'habitude. Le focus, toujours le focus. Il est trop beau. Et puis il est pas trop petit en plus. Il est grand. Je peux mettre pas mal de choses dedans. Ah, ça va être trop bien. Donc tout pile à la bonne taille. Nickel. Moi, je suis trop contente. Cette Neon Box me paraît plutôt bien. On va continuer avec le prochain objet. C'est l'objet numéro 4. Attendez, je sais plus à quel objet je suis. Attendez, 1, 2, 3, 4. Objet numéro 5. Oh putain, je ne m'en souvenais plus. Je pioche au hasard. On a comme une espèce de plaque. Oh, c'est Fairy Tail. Ceux qui sont les plus anciens sur ma chaîne savent à quel point j'aime Fairy Tail. Je me suis même fait tatouer le logo ici sur le bras, le logo de Fairy Tail. Et là j'ai un panneau Fairy Tail. Il est trop beau. Je ne pensais pas qu'ils mettraient encore du Fairy Tail dans la Neon Box. Je ne savais pas qu'au Japon c'était encore bien apprécié, surtout que la Fairy Tail, la quête de 100 ans, c'est en cours de parution. Donc là, on a Natsu, Happy et Lucy. Ah, je suis contente. En plus, c'est vraiment en toile. Hein. C'est vraiment un truc officiel de... C'est marqué Kodansha et tout. Donc l'éditeur de Fairy Tail au Japon. Le plastique. Et du coup, la toile semble, comme ça vous n'avez pas les reflets du plastique. Et elle ressemble à ça. Et les couleurs, elles ressortent vachement bien. Happy, le bleu, il ressort vachement. Il ressort vraiment bien. C'est Fairy Tail, quoi. Hein. Le tout premier shonen que j'ai lu. Ah là 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 là, je suis trop contente. Je crois qu'il me reste un seul objet dans la boîte. Et je pense savoir pourquoi c'était pas les mêmes boîtes que d'habitude, parce que ça prenait beaucoup plus de place que d'habitude. Donc je ne sais pas si les prochaines fois ce seront de nouveau les anciennes boîtes ou ce sera tout le temps des boîtes comme ça. Donc là on va voir le 6e et dernier objet de cette Neon Box. Dernier objet, normalement je crois que dans chaque Neon Box il y a une figurine. Et donc la figurine cette fois-ci ce sera une figurine de Saint Seiya. J'ai jamais lu ce manga, enfin je crois que c'est Saint Seiya. Saint Cosmos Mémoire, je pense que ça doit être Saint Seiya. Et donc c'est une figurine. Donc là c'est vraiment un vieux manga. Hein. Et c'est Bandai, donc c'est forcément de la bonne qualité. Par contre ça a l'air assez simple comme design. J'espère que ce sera quand même de bonne qualité. Enfin normalement c'est cette marque c'est de la bonne qualité. Et je ne sais pas quel personnage apparemment on voit un peu comme un cheval. Mais c'est quoi comme signe astrologique? Parce que Saint Seiya c'est des signes astrologiques normalement. Mais je ne sais pas ce que c'est comme signe astrologique. On va voir à quoi ça ressemble. On va ouvrir la boîte en essayant de ne pas la décapiter. Alors, je me
ce sera marqué dans le fascicule de récapitulatif, je pense. Mais... je crois qu'elle est déjà montée. Il n'y a pas besoin de la monter. Alors. Ah oui, elle est déjà montée, il n'y a pas besoin de la monter. Hop là. Alors. Donc, dans l'immédiat, elle se présente comme ceci. Déjà, là, on a le socle. Si je veux bien s'ouvrir. Hop. Hop. Donc, le socle qui ressemble à ceci. Elle a juste une avec la trace des chaussures. Et la figurine. La fille, on se prend les pieds dans le plastique. Alors déjà le pantalon déchiré il est bien fait. Alors la figurine, elle ressemble à ceci. Mais franchement, elle est bien faite. Les cheveux ils sont super bien faits. Il y a pas mal de détails. Il y a des petits détails sur les vêtements et tout, les muscles. Franchement, c'est une belle figurine. On voit pas très bien. Je vais essayer de mettre une autre luminosité parce que là on voit pas grand chose. J'ai commencé à faire nuit, j'ai plus beaucoup de lumière, mais du coup elle ressemble à ça. Et franchement le détail des cheveux il est beau, les yeux aussi, enfin, c'est une super belle figurine. Donc voilà, je vais essayer de voir comment on met le socle et puis je vais pouvoir la mettre avec mes autres figurines. Mais elle est vachement belle franchement. La figurine elle se présente comme ceci. On voit très mal parce que la lumière elle est pas bonne, mais il fait quasiment nuit, j'ai pas les bonnes lumières. Mais du coup, elle est vraiment, elle est très belle. Et elle tient apparemment, elle tient comme ceci. Maintenant, on a ouvert tous les objets. Maintenant, on va regarder dans le fascicule un peu tout ce qu'on devait recevoir. Et on va voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors du coup, on a un petit mot. Alors, c'est marqué un énorme merci d'avoir commandé cette nouvelle box de Mars, Level Up. Ce mois-ci, c'est un petit condensé de nostalgie, mais aussi de magie qui vous attend pour fêter le début du printemps. Retrouvez notamment une figurine Senseiya, ce que j'avais dit, une peluche toute mignonne de Pochita. Alors, c'est lui qui s'appelle... Ouh là 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 là. C'est lui qui s'appelle Pochita. Il est trop mignon, j'aime bien son prénom. Un distributeur de savon Super Mario, ainsi qu'une belle boîte décorative Fairy Tail. J'ai dit une boîte au lieu de dire une toile. Ah, je suis fatiguée, moi je n'y arrive plus. Comme toujours, une petite touche japonaise avec cette fois-ci un sac en coton made in Japan et de délicieux manju atukari. Je ne sais pas ce que c'est. On espère que vous apprécierez l'expérience et les surprises incluses dans cette box. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle box. Et donc du coup, après, derrière, ils mettent un petit peu à la découverte du Japon. Et donc, ils parlent de Mario. Et donc du coup, les objets récapitulatifs. Donc du coup, voilà. Le fascicule. Et donc en fait, le sac en coton, vous pouvez tous recevoir un motif différent. En fait, c'est des motifs de kimono. Sac en coton made in Japan. Transportez vos courses et vos achats manga avec classe grâce à ce joli sac fabriqué à Kyoto dans l'ouest du Japon. Au total, 8 designs différents possibles aux motifs typiquement japonais. Grâce à sa légèreté, vous pouvez le transporter facilement partout avec vous. Et donc du coup, la figurine Senseiya, c'est 5 cosmos mémoire. Voilà. Petite touche de nostalgie dans votre box ce mois-ci avec une figurine issue de Senseiya. Retrouvez au hasard l'un des courageux chevaliers. Donc en fait, on peut en avoir plusieurs. Donc il y avait Pegasus Seiya, donc c'est celui, donc c'est ça. C'est celui que j'ai eu parce que ça ressemblait à un Pégase, ça ressemblait à un cheval. Donc on a eu Pegasus Seiya, ou alors sinon il y avait Iki du Phénix, sans leur armure de bronze avec leurs vêtements caractéristiques légèrement déchirés. Cette figurine assez petite mais détaillée, avec un must-have pour ces fans de Senseiya qui cherchent à ajouter un peu de puissance cosmique à leur collection.
vous cache pas que je connais pas du tout l'univers de Saint Seiya. Je connais juste que ce sont les signes astrologiques qui a les armes de bronze, d'argent et de or. Et que c'est les signes astrologiques, mais c'est vrai que je connais pas trop. Et donc, donc il parle du coupon cadeau de 1000 yens. Et donc la nourriture, c'est des atsukari. Ces délicieux manju atsukari sont confectionnés à Fukuoka, dans le sud du Japon. À Fukuoka, c'est connu. Atsukari est un terme qui désigne les premières oies qui migrent vers le nord en automne. Le fabricant a nommé ces manju ainsi en référence à leur couleur proche de celle de ces oies. Chaque manju est fourré au shiroan, pâte de haricots blancs, bref, un peu... Oh, j'ai jamais goûté mais je suis sûre que je vais trop aimer ça. Ça a l'air trop bon. Et donc du coup, il y avait le distributeur de savon Mario et il y avait la peluche de Pochita. Et donc, voici pour cette mini unbox de mars. Donc je suis désolée pour la luminosité, mais il fait nuit et puis j'ai pas de lumière adéquate, donc j'essaierai de faire mieux pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous empêche pas d'apprécier quand même la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et moi je dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.